Délices, chez Lova Délices, on est les meilleurs, on est les meilleurs. Lova Délices, c'est l'entreprise de traiteurs événementiels que Déborah Delphin, 30 ans, a lancée il y a 2 ans. Avec sa famille, on travaille main dans la main pour assurer les différents services du festival Grand Écran de Saint-Denis. Dès le départ, ma famille a commencé à m'accompagner sur la création de mon entreprise. Et puis du coup, c'est devenu une entreprise familiale. C'est parti d'une idée, de projet, et ça, c'est devenu une entreprise familiale. Maman, le poisson, c'est bon? Lova Délices réunit une grande partie de la famille Delphin qui s'investit dans le projet. Alors moi, je suis en train de préparer ce qu'on appelle communément aux Antilles un court bouillon de poisson. Donc ça veut dire que vous avez dès la veille assaisonné votre poisson et le lendemain, vous le faites avec une sauce, avec des ingrédients tels que l'oignon, l'ail, en fait toutes les épices et de la sauce de tomate. Des recettes traditionnelles qui se transmettent de mère en fille. Que j'ai appris de ma mère et puis voilà, que je fais. Et que vous apprenez à votre fille aussi? Exactement, à Déborah, parce que Déborah, elle fait aussi des recettes de grand-mère, mais revisitées. L'atmosphère familiale règne dans cette cuisine où toutes les générations sont réunies. Jason, 10 ans, accompagne sa tante sur ses prestations. En plus de ses coups de pouce occasionnels, il leur apporte son ingrédient spécial. Des fois, je l'aide pour servir ou pour faire de la nourriture. Et des fois, pas, parce qu'elle me dit de rester... de rien faire. Qu'est-ce que tu apportes à la famille quand tu viens? Que ce soit chez Ah toi, oui, qu'est-ce oui, que du tu viens bonheur, faire? oui, un peu de bonheur, oui. Et c'est cette bonne humeur qui favorise le travail en famille. En salle, le processus est le même, les compétences de chacun sont mises à profit pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Je travaille avec ma sœur depuis qu'elle a commencé à créer son entreprise Lova Délices. Donc au début c'était sur plus l'administratif, hein. Donc en termes de contrat, de forme juridique, voilà, donc tout ça s'ensuit et du coup de l'accompagnement sur le terrain. Et si l'entreprise venait à grandir, Julia serait prête à s'y investir pleinement. Je préfère faire l'administration pour ma sœur, rester dans l'administratif, rester avec ma sœur que embaucher justement quelqu'un d'autre dans l'administration. Donc oui, je quitterai mon travail pour travailler avec ma sœur. Le combo, je veux bien avec des frites. J'ai pas précisé. Ok, je vais le noter. Et cette complicité familiale se ressent, les clients sont conquis. En général, moi je dirais que bosser en famille, je sais pas trop. Mais par contre, dans leur cadre à eux, moi depuis le temps que je les rencontre, je trouve que ça fonctionne bien, quoi. C'est dynamique, c'est sympa. Un lieu où tout le monde s'y retrouve, même les plus farfelus. Là, je le hais comme vous haïssez Dieu. Et quel petit donc? Extraordinaire étranger. Pendant que Déborah s'occupe du festival, Lova Délices est appelée pour tenir le buffet d'un concert. Ghislaine, la mère, Judicaël et Louis, la nièce et son petit ami reprennent le flambeau. 3,50. 3,50, Le temps du trajet, ils se mettent d'accord sur les derniers détails. Arrivé à Montreuil, on s'installe. Tout le nécessaire leur a été fourni pour satisfaire les clients du concert. Frites de patates douces, bananes plantain, wrap, la diversité des produits est plus restreinte pour ce petit événement, mais l'héritage culturel est toujours représenté dans les événements de la famille Delphin, famille qui inclut Louis, petit ami de Judicaël depuis 3 ans, qui se sent aujourd'hui totalement intégré. Je participe pratiquement à tous les dîners de famille. C'est ma deuxième famille, c'est comme si j'étais chez moi avec ma propre famille. Voilà, il n'y a pas vraiment de différence. En tombant en simultané avec le festival, Déborah n'a donc pas pu assurer le buffet du concert, mais n'étant jamais très loin, elle n'oublie pas de prendre des nouvelles. Ah, Déborah. Oui, allô maman. Alors comment ça se passe là-bas? Oui, ça va, ça va. Au niveau de la marchandise, ça va? Vous avez tout ce qu'il faut? Oui, ça va, puisque vu qu'on n'a pas
vraiment vendu. Donc on va rentrer avec tout ce qu'on avait en fait. Pas de problème. D'accord. À plus tard. L'absence de Déborah sur l'événement permet à Ghislaine de revenir sur le parcours admirable de sa fille. Je suis très fière d'elle, très fière de ma fille. De voir que quand même ce n'est pas facile pour elle, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle a 2 enfants en bas âge et elle doit tout gérer. Donc, et puis du jour au lendemain, elle a décidé d'être auto-entrepreneur. C'était quelque chose vraiment je ne dirais pas de risqué, mais c'est un risque à prendre. Voilà, c'est un risque à prendre. Fin du concert, Lovatelis remballe et se donne rendez-vous au prochain événement. Une semaine après le festival, c'est à Alfortville en région parisienne que Julia récupère tous les documents. Au téléphone avec sa sœur, c'est elle qui s'occupe de l'administratif de Lovatelis. Oui, allô Déborah, c'est moi. Ouais, je t'appelle pour qu'on puisse faire les comptes là. Alors, au niveau des tabliers, ça nous fait 112 €. Attends, parce que ça me semble bizarre. Je vais regarder sur les devis quand même. Donc, du coup, le devis, il est là. Si je calcule, ça me fait 40 plus 29,67 €. Donc, en fait, sur ton tableau, il y a une erreur. Il faudrait qu'on rectifie ça ensemble parce que c'est pas bon. Alors, quand elle m'a demandé de travailler dans Lovatelis, bien sûr, je lui ai dit oui. Je suis dedans tous les jours, je travaille dans l'administratif. Donc, du coup, c'est plus facile pour elle de passer par moi que de passer par un organisme. Les papiers sous les yeux, Julia réalise les bilans du festival. C'est parfait. On retombe bien sous les bons chiffres, excepté de petites erreurs, mais sinon, c'est parfait. Ok, on fait comme ça. Donc, du coup, on se rappelle plus tard, je fais les comptes et puis je te fais le compte rendu. Ok, bonne soirée. Même si Déborah travaille avec ses proches, la loi lui oblige de déclarer ses embauches. Chaque membre de la famille Delphin se voit attribuer un contrat pour chacune des missions. En ayant sa sœur comme patronne, Julia peut se permettre de travailler à des heures modulables et de finir au moment choisi. Samedi 23 février, réunion de famille pour les Delphins. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer l'anniversaire de Noémie qui a 3 ans. Donc aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de Lovatelis, on n'est pas là pour travailler, on est là pour se détendre et pour s'amuser. Donc alors, pour Nono, hipipi, bourra! Pour Nono, hipipi, bourra! C'est ce genre d'événement qui permet à Déborah de prendre du recul. C'est vrai qu'on se rend compte vraiment de l'importance que la famille apporte quand même, leur contribution en fait. Et du coup, c'est vrai que c'est quand le rush est passé qu'on se dit tiens, heureusement quand même que ma famille était là. Mais aussi et surtout de décompresser. Moi aussi, il faut que je fasse une coupure. Parce que sinon, si je bois Lovatelis, je mange Lovatelis, je dors Lovatelis, je me réveille Lovatelis, j'ai plus de vie. Donc en fait, même pour moi, c'est un peu l'occasion d'être un peu en vacances, on va dire entre guillemets, de faire une pause en fait. Joyeux anniversaire Nono. T'as toute la pâte à modeler, mais t'as trop de la chance. Il y a toutes les couleurs. Merci à chacun d'entre vous d'être là. C'est un peu touchant de voir toute ma famille réunie. Surtout qu'on a eu quand même une semaine assez dure avec le festival. Et merci aussi d'avoir été là pour soutenir Deb. On a travaillé en équipe et merci à vous tous. C'était vraiment, mais vraiment au top. Merci la famille. Déborah, pour moi, c'est une force. Ma maman est belle. Pour moi, Déborah, c'est une fille courageuse qui va jusqu'au bout de ses rêves. J'aime bien son sourire. Elle est belle. Lovatelis, ça l'a changé en bien. Elle est beaucoup plus entreprenante, donc beaucoup plus visionnaire. Déborah, elle représente un cycle de bonheur. Elle a beaucoup d'idées débordantes. Elle a du punch, de la vitalité. Pour moi, Déborah, c'est une battante et elle réussit tout ce qu'elle entreprend. Pour moi, Déborah représente une deuxième famille, une personne très importante.
La famille pour moi est très importante. Ça représente l'unité, l'amour.